Hey, salut tout le monde et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, je dois bien avouer que je fais partie de ces gens qui lâchent jamais leur téléphone, au point de le regarder toutes les 5 minutes. En même temps, je fais aussi partie de la génération qui a évolué avec les téléphones. Bon, pas depuis ses débuts, je vous l'accorde, car le premier coup de téléphone a été passé quand même en 1973. Et à ce moment-là, je me trouvais encore dans les bijoux de famille de mon père. Un coup de téléphone passé avec le premier portable de l'histoire appelé la brique. Et oh mon Dieu qu'il portait bien son nom. Les téléphones suivants ont tous gardé à peu près le même design et la même capacité à pouvoir assommer quelqu'un en le tapant avec. En tout cas, jusqu'en 1997 où sortit le Nokia 6110, qui a été le premier téléphone que j'ai connu. Beaucoup moins imposant et abordable niveau prix. Mais celui dont tout le monde se souvient et que pratiquement tout le monde a eu quand il est sorti en l'an 2000, c'est le Nokia 3310. Alors celui-là, on peut dire ce qu'on veut sur son côté ultra vintage. Tout le monde de ma génération s'accordera à dire que c'était du costaud, que ce soit en termes de batterie et de solidité de la coque. Ah mais ce téléphone, tu pouvais t'amuser à le jeter par terre et ça pendant plusieurs jours sans le casser et même sans avoir besoin de le recharger. Suivi alors des premiers téléphones à clapet, ensuite de ceux avec des écrans plus grands et des premiers écrans à couleur, de l'apparition des caméras et des téléphones de plus en plus plats et comme son nom l'indique, plus portables. Et enfin arrive en 2008 l'iPhone 3G d'Apple avec sa technologie pionnière qui changea la façon dont nous utiliserons les téléphones mobiles. L'interface de l'écran tactile de l'iPhone est devenue une conception de choix et ses applications étaient si connues qu'en 2010 Apple avait vendu 50 millions d'iPhones. Et avec l'arrivée de cette nouvelle génération, que ce soit les iPhones ou les Samsung, est apparue une nouvelle sorte d'addiction. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors autant la génération précédente, c'est-à-dire celle de nos parents, n'a pas cédé à cette addiction. Déjà, quand tu vois le discours qu'ils tiennent... Eh fiston, tu vas me poser ce téléphone, hein, je commence à en avoir marre. Hein. Vous et vos téléphones, vous êtes tous accros là. Faut profiter de la vie quand on est jeune. Ou de leur manière de se servir de leur téléphone. Je vais le raconter à ta mère, ça. Mais... Merde! Comment ça marche? Mais ça vient aussi du fait que pour la plupart, ils n'arrivent pas à évoluer avec leur temps et ne voient que dans le téléphone un moyen de communiquer, que ce soit par SMS ou par appel. Mais la génération suivante, celle qu'on appelle les millénials, a complètement baigné dans cette nouvelle génération de téléphones. Avec tout ce qui va avec, Internet en 4G, 4G+, tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Snap, Instagram et bien d'autres. La possibilité de prendre des photos ou des vidéos en très haute qualité proche d'un appareil photo de pro, payer avec son téléphone, commander des chauffeurs qui viennent te chercher où que tu sois, en tout cas tant que tu as une connexion Internet. Enfin, je veux dire qu'avec les téléphones qu'on a aujourd'hui, je me demande ce qu'on ne peut pas faire. Alors oui, j'ai tendance à être d'accord sur le fait qu'on peut devenir très vite accro avec toutes les possibilités que nous offrent les téléphones d'aujourd'hui. Au point que parfois ça va un peu trop loin, surtout quand tu vois certaines choses. Non mais sérieux, à croire qu'enregistrer le concert sur votre téléphone, c'est plus important que l'enregistrer dans vos souvenirs. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites là? C'est pas mieux de manger ce que vous avez dans votre assiette que de le prendre en photo, non? Allez, tous avec moi, c'est la danse des canards, tout en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin-coin. Autant, il faut rétablir une vérité. Sur bien des choses, le quotidien est beaucoup mieux maintenant. En tout cas, beaucoup plus pratique avec les téléphones qu'on a. Par exemple, un truc tout con. Moi, je trouve ça vachement pratique de pouvoir communiquer avec n'importe qui et n'importe quand via Messenger ou d'autres réseaux. Surtout quand t'as pas le numéro de tout le monde. Sachant qu'à une époque, alors que les portables n'étaient pas autant démocratisés et que tout le monde n'en avait pas. Pour communiquer avec tes potes, tu avais juste un téléphone pour toute la famille. Et quand je vous dis téléphone, je parle bien entendu de celui-ci, qui permettait pas de laisser un message vocal, mais avec lequel tu pouvais écouter d'une oreille, histoire de participer à la conversation. Et ça, c'était la meilleure technologie en termes de téléphone. Et le pire, c'est quand tu attendais le coup de téléphone d'une fille pour qui tu craquais. Alors là, je peux te dire que tu étais prêt à enfermer tes parents dans la cave juste pour pas louper l'appel. Parce que le double appel, tu pouvais oublier. Tu avais juste à attendre que la fille pour qui tu craquais veuille bien te contacter. Et je me rends compte qu'en disant ça, que ça n'a pas changé avec le temps. Ah, et le GPS. Parlons du GPS sur le téléphone. Mais ô combien c'est grave pratique. Moi, je me souviens d'une époque où tu partais en vacances avec tes parents et qu'ils se servaient d'une carte routière. Une carte routière! Non mais sérieux, comment ils faisaient pour s'y retrouver? Maintenant, même moi, pour aller chercher du pain à la boulangerie, je mets le GPS. Non, plus sérieusement, au quotidien, c'est devenu vital. Par exemple, il suffit que tu aies un entretien d'embauche demain. Bah, tu mets juste l'adresse de l'employeur sur ton téléphone et il te trace un itinéraire tout confort, même avec le temps que ça va te prendre pour y aller. Même à pied, même à cheval. Comme ça, aucun risque d'arriver en retard.
Alors vous allez me dire, ouais, mais avant on faisait sans GPS et on s'en sortait très bien. Alors je suis d'accord, car quand on ignore qu'on en a besoin, eh ben on n'en a pas besoin. Mais une fois qu'on y a pris goût, on peut plus s'en passer. Et tant qu'on est à parler de choses dont on ne peut pas se passer, parlons des appareils photo intégrés au téléphone dans les années 2000. Et qui a commencé à être de qualité 10 ans plus tard. Et bien grâce à ça, maintenant tu peux immortaliser n'importe quel moment sans avoir besoin de te trimballer ton appareil photo, ta caméra, comme à l'époque. Imaginez qu'à l'époque, pour prendre une photo, tu devais te balader avec ça, et pour ce qui était des vidéos, c'était encore pire. Non mais regardez-moi cet engin. Et quand tu vois que tout ça, ça tient maintenant là-dedans, tu es obligé de te dire, ok, c'était pas mieux avant. Et puis maintenant, tu as toutes ces applications qui te permettent d'afficher ta vie, que ce soit Snapchat, Instagram, Facebook. Enfin, ça dépend de la mode du moment. En prenant toutes ces photos et ces vidéos, ce qui permet à certains de montrer qu'ils pensent que leur vie est meilleure que la tienne, ou que leur vie est plus intéressante. Hashtag ma vie est cool et... Hashtag quand ton chien se lèche les couilles. Hashtag quand le flot de la vie coule le long d'une rivière tourmentée par les choix de ton cœur. Quoi? Bon, peu importe tes raisons, je suis pas là pour juger. Car qu'on se le dise, on vit dans un monde maintenant où on est constamment occupé, que ce soit par la famille, les amis, les loisirs, le travail, et même les vices. Même voir sa maîtresse, ça compte. Et qu'il est difficile de garder contact avec tout le monde, qu'il soit proche ou pas. Ça permet de garder une sorte de lien. Alors à tous ceux qui disent que c'était mieux avant quand on se voyait directement, je dis ok, mais qu'il faut savoir vivre avec son temps dans un monde où ton entourage et ton cercle d'amis grandit de plus en plus et où tu ne peux pas être partout. Mais le message que je voulais faire passer par-dessus tout, c'est oui, on est plus ou moins accro à nos téléphones portables aujourd'hui. Et alors, peu importe, tant que vous savez à quel moment il faut les poser. Que ce soit pour profiter d'un concert, dire à la personne à côté de vous que vous l'aimez, pour profiter d'un bon film au chaud, déguster votre repas entouré de vos amis, et par-dessus tout, pour profiter de la vie. Après, il est vrai que rien ne vous empêche d'en faire profiter les autres. Alors, à vos téléphones, et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour pas louper une occasion d'être accro à notre chaîne. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Non mais t'as vu la dernière nouvelle? Dans La Reine des Neiges 3, Elsa, elle va être amoureuse d'une fille.